Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons jouer à Dice of the Living Dead. On voit pas le titre peut-être sur mon petit... Voilà. Une aventure de zombies, on en a déjà fait une avec Escape of the Dead il y a quelques jours. Voilà, nous nous retrouvons de nouveau attaqués par des zombies. Donc nous sommes dans notre ville et après avoir subi une première attaque, il reste peu de survivants. Il y a une douzaine de 12 survivants qui sont représentés ici par ces petits cubes bleus. Et c'est avec ces survivants que nous allons tenter d'échapper à la horde de zombies qui s'est abattue dans notre ville. Nous allons donc tenter de parcourir tout le trajet ici jusqu'à la sortie de la ville pour pouvoir nous sauver en ayant au moins à la fin de la partie un survivant, ce qui ne sera pas forcément chose facile. Donc pour jouer à ce jeu, nous avons besoin de dés et de marqueurs comme vous le voyez ici. Donc sur cette feuille de jeu, sur cette feuille de jeu, vous avez toutes les indications nécessaires. Bon, elles sont en anglais, donc j'ai fait une traduction que vous aurez bien sûr dans la description, une traduction de toutes les petites tables qui sont réparties sur cette feuille de jeu. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Et nous aurons besoin donc de nos 12 survivants. Nous aurons besoin de fournitures parce que quand nous arriverons dans des endroits sûrs, dans des refuges, sur notre route nous rencontrerons des refuges, nous aurons à nous nourrir, donc nous aurons besoin de fournitures pour cela. Ça, ce sont des munitions parce que comme il va falloir affronter les zombies, bien évidemment nous aurons besoin de munitions. Nous avons un temps limite pour arriver au prochain refuge, donc les refuges sont signalés par ces ronds stop, il y en a 3. Et nous avons un temps limité pour arriver jusque là. Nous avons 5 heures représentées par ce dé. Voilà, alors ensuite les dés, nous avons 5 dés blancs qui représentent en fait notre force, nos points d'action si vous voulez. Donc on va utiliser ces dés pour faire des actions. Nous utiliserons ce dé vert qui est le dé en fait de trésor. C'est celui où nous allons pouvoir, avec lequel nous allons pouvoir trouver des fournitures, des munitions, éventuellement d'autres survivants. Voilà, bon par contre aussi... On peut aussi, par ce dé-là, avoir un survivant infecté par un zombie. Et bon, plus on a de survivants infectés par des zombies, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont se transformer, donc on va les perdre. Sauf soins particuliers qu'on pourra trouver en cours de route éventuellement. Et celui-ci représente les zombies qui apparaissent sur notre chemin. Voilà, donc nous avons ces 7 dés. Nous aurons besoin, alors moi je me sers d'autres dés rouges pour symboliser les zombies, puisque ce dé-là indique le nombre de zombies qui arrivent. Voilà, et donc moi j'ai des dés rouges qui me serviront pour symboliser les zombies qui arrivent. Que dire de plus? Je me suis mis une petite réserve parce que au départ on commence avec 6 munitions et 6 fournitures, mais il n'y a pas de limite maximum. De même pour les survivants, il n'y a pas de limite maximum. Et les petits cubes orange serviront pour marquer ceux qui sont infectés. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Je vais déjà, on va lancer les dés et je vais vous expliquer ce que font chaque dé. Alors je commence. Oui, mais toi tu restes là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on lance les dés blancs? On regarde déjà ce qu'il y a dessus. Alors le 2, donc il y a une petite table ici qui s'appelle Survivor Dice, c'est donc les dés de survivants, ce sont les dés blancs. Donc si on fait un 2, on va perdre 1 heure tout de suite par 2. Donc si vous voulez, j'ai 2, donc je vais perdre 2 heures. Comme j'en ai que 5, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais les relancer. Les dés blancs et le dé vert, on peut les relancer pour faire 3 lancers. On peut les relancer 2 fois pour avoir 3 lancers. Le dé rouge, par contre, lui, n'est jamais relancé, il va directement dans la zone ici qui s'appelle Zombie Dice. Donc on ne change pas ce qu'il affiche, on vient juste le positionner ici. Donc je disais, les deux, eh bien les deux nous font perdre des heures, donc on va les relancer. Le 3, c'est un dé de déplacement qui nous permet d'avancer d'une case. Le 4 permet d'avancer de 2 cases. Le 3 et le 4, donc ce sont des mouvements des dés de mouvement qu'on retrouve ici, qu'on positionne ici, Movement Dice. Le 3 donc fait avancer de 1, le 4 fait avancer de 2. Je vais peut-être le mettre ici déjà. Et le 5 et le 6, ce sont des dés de combat qu'on met ici à côté du revolver. Les Fight Dice, 5 et 6,
Donc on les met ici, en sachant qu'on les relancera au moment des combats contre les zombies, hein, donc peu importe si c'est des 5 ou des 6, on les positionne là si on veut les conserver. Ensuite, ça c'était pour les dés blancs. Le dé vert, il va ici. Ici, vous avez les indications de ce dé de trésor, si vous voulez. Le 5 permet d'obtenir 2 munitions supplémentaires. Voilà, le 1 infecte un de nos survivants, donc c'est pas terrible, le 1. Le 2 nous donne une fourniture, le 3 nous donne 2 fournitures, le 4 nous donne un survivant supplémentaire et le 5, 2 munitions. Le 6, il est très bien aussi parce qu'on peut choisir soit de l'utiliser comme un D4 ici, c'est-à-dire qui nous fait avancer de 2 cases, soit comme un dé de combat, donc un 5 ou un 6. Donc le 6 est fort. Mais bon, les 2 munitions, pourquoi pas, parce que parfois on est un peu submergé par les zombies. Donc je vais peut-être garder ces deux-là. Je vais relancer ces deux pour voir ce que ça donne. Hop là, j'ai un 4 et un 3. Alors, ça me fait combien de déplacements? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bien. 4, ça me fait arriver ici. Il ne faut pas arriver sur une case rouge. Parce que si on arrive sur une case rouge, on ajoute un zombie ici. Donc, déjà, il y en a pas mal. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc, je vais m'arrêter là. Une fois qu'on a fait ça, on résout les dés. Donc, le 5 me permet de gagner 2 munitions. Comme je vous ai dit, on n'a pas de limite de max, donc voilà, je rajoute mes 2 munitions. Ensuite, je vais faire mes déplacements, 1, 2, 3, 4. Donc 4 déplacements, j'arrive ici. Et avec mes 2 dés de combat, je vais pouvoir combattre les zombies. Donc les zombies, ce qu'il faut savoir, c'est que ici vous avez une petite table en bas qui vous dit, pour chaque phase de dés, combien de zombies arrivent. Donc avec un 6, il n'en arrive qu'un seul. Donc ça, c'est bien. Donc on va utiliser ce dé-là pour le zombie en place. J'ai 2 dés pour le combattre. Donc je prends mes 2 dés de combat, je les lance et j'essaye de faire les chiffres les plus hauts possibles. Bon, ben là c'est bon. Donc normalement, le zombie, lui, on lance le dé de zombie, il fait 4. Et avec un dé égal ou supérieur, je le bats. Donc là, clairement, je l'ai battu. Donc pas de problème. Mon tour est terminé. Sans trop de dommages pour ce premier tour. Mais vous verrez, il y a des moments où c'est très très compliqué, notamment quand on fait 1 ou 2, où il y a 3 zombies qui apparaissent. Et je ne vous ai pas parlé du 1 des dés blancs, puisqu'à chaque fois qu'on fait un 1 avec un dé blanc, le 1 est neutralisé et il y a un zombie qui apparaît. Donc vous voyez, à un moment donné, on peut en avoir vraiment beaucoup à combattre, ça peut devenir compliqué. Donc mon tour est terminé, je continue. Alors, ici j'ai un 6 qui est parfait. Ici, j'ai un 5 qui est très bien, puisqu'avec un 5, je vais avoir seulement un zombie qui va apparaître, donc ça, c'est génial. Je vais avancer, parce que l'idée, c'est d'avancer le plus vite possible, quand même. Je vais garder quand même mes 2 5 au cas où celui-ci se transformerait en 1, et je vais essayer de faire un 3 ou un 4 supplémentaire. C'est encore un 2, et c'est un 6. Bon, ok. Ok, donc, lui, je peux le transformer soit en mouvement, soit en combat. Donc je vais le mettre en mouvement, je vais le transformer en 4, de façon à avancer le plus vite possible vers le refuge. Lui, donc, il se transforme en 1, donc un zombie. Bon, je vais garder ce dé-là. Et donc, je vais avancer. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'avance bien, c'est bien. Je vais lancer mes 3 dés. Alors, les 1, quand on est en combat, les 1, on perd des heures. Avec chaque 1 nous fait perdre 1 heure en combat. Sauf au premier lancer du combat. Donc là, je viens de faire mon premier lancer de combat. Et donc, les 1 ne sont pas comptabilisés au premier lancer. Par contre, dès qu'on relance, c'est-à-dire que en fait, il faut juger si vous avez envie de relancer au risque de perdre des heures, ou bien si vous gardez vos 1 et... enfin voilà, il faut vraiment... votre lancer, je veux dire, il faut savoir si vous conservez votre lancer, ou bien si vous prenez le risque d'avoir des 1 et donc de perdre des heures. Donc moi, comme c'est le premier lancer, je peux les rejouer. Donc le 4, ok, je vais quand même les relancer, parce qu'un 4, bon, c'est pas suffisant. J'ai 2 4 et un 2, donc c'est bon. Donc mon dé de zombie, je vais le lancer. Je fais 1, donc le 2 bat le 1, bon, sans problème. Donc ça, c'est bon. Voilà, et bien écoutez, pour l'instant, ça se présente plutôt bien, puisque je n'ai pas utilisé de munitions. J'ai toujours mes 5 heures. C'est un bon début, c'est pas dit que ça va durer jusqu'au bout. Hein. Alors, ici, ben voilà, les embrouilles commencent. Alors déjà, le 2 va faire apparaître 3 zombies. Donc je vais le faire tout de suite
pour voir un peu où j'en suis par rapport à mes dés de combat. Donc j'ai déjà 3 zombies en attente. Très bien. Le 5, il me donne encore des munitions. Pourquoi pas. Ce 5 là, je vais le mettre ici. Mes 2, il faut que je les relance absolument. Alors, le 1 fait apparaître un zombie. Voilà, j'en ai déjà 4. Pour vous dire quand même que ça peut aller très vite. Je vais quand même utiliser ça pour aller directement à la zone de sécurité. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre des munitions. Oui, je vais reprendre des munitions. Et je vais relancer ça en espérant avoir un 5 ou un 6. Oui, c'est bon. Alors, le 5 me donne 2 munitions supplémentaires. Très bien. Donc, je vais les prendre. Je vais en avoir besoin. De toute façon, vous allez voir. Ok. Le 5, c'est bon. Là, 1, 2, 3, je suis arrivée dans la zone sûre. Mais je dois terminer mon tour. Donc, je dois aller jusqu'à la résolution des dés de zombies. Puisque je les ai rencontrés en route et qu'il faut que j'arrive à les battre avant de bénéficier du refuge. Alors, j'ai donc 4. Je vais donc prendre 2 munitions. Donc, pour chaque munition qu'on utilise, on prend un dé de combat supplémentaire. Donc, j'ai pris 2 munitions, donc je rajoute 2 dés. Et puis, je vais tenter l'affaire comme ça. Et puis, on va voir. Alors, ici, j'ai un 1 au premier tour, ça ne sert à rien, c'est neutralisé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans le refuge, le décompte d'heures n'a plus d'importance. On est en sécurité, donc on n'utilise plus, on ne s'impose plus la réduction des heures avec les 1, parce que nous sommes déjà dans le refuge. Donc le 1, voilà, je vais garder mes 2 4, je pense que je vais relancer sans risque. Je vais reprendre un autre 4 et un 2. Ouais, c'est pas le meilleur lancer du monde, mais bon. Peut-être que les zombies feront moins. Donc ce 4 là est battu ici, ce 4 là est battu ici. Oui, ça marche. Ben, là j'ai de la chance encore. Donc voilà, ils sont tous battus. Pas de problème. Donc je les ai. Hop, hop et hop. Donc j'ai battu mes zombies. Je suis dans le refuge. Le premier refuge, c'est le centre commercial, The Mall. Ici, on va avoir des choses à faire, mais d'abord, en principe, on remet la pendule sur 5. Alors là, j'avais pas perdu d'heure, mais si j'avais perdu d'heure, si j'étais à 1 par exemple, eh bien quand j'arrive dans le refuge, je remets sur 5. Ensuite, dans le centre commercial, j'ai trois événements. Il faut que j'en choisisse un. Donc soit je place mon dé sur 6, ça me donne 1 heure de plus, mais par contre, je vais perdre un survivant. Voilà. Ensuite, le deuxième, je peux gagner 2 munitions et je vais lancer 2 dés. Et si je fais 1 ou 2 avec ces dés, je vais avoir des survivants infectés. 1 par dé, enfin 1 pour un 1 ou 1 pour un 2. Et la dernière chose, c'est je vais perdre 2 munitions, mais je vais gagner un membre du groupe. C'est ce que je vais faire, je crois. J'hésite avec la... non, je vais quand même rajouter. Je vais dépenser 2 munitions et je vais récupérer un membre de groupe supplémentaire. Un survivant. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai résolu mon événement. Ensuite, je dois nourrir ma population. Donc là, j'ai 13 survivants. Je divise par 2, ça fait 6,5. J'arrondis à inférieur, ça fait 6. Et donc, je dois leur donner 6 fournitures. Donc, ça tombe bien, je les ai toutes. Mais il va falloir que j'en retrouve pour le refuge suivant. Donc, ça, c'est bon. Si vous n'avez pas assez de fournitures, s'il vous manque par exemple 2 fournitures, vous perdez 2 survivants. C'est assez dur, mais à chaque fois, il faut vraiment tout surveiller, quoi. Une fois que je me suis occupée de ça, il faut que je m'occupe des infectés. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc ça tombe bien. Les infectés, ici, il y a une petite boîte qui vous dit ce qui se passe. Il faut lancer un dé et puis voir ce qui se passe par rapport à ceux qui sont infectés. Et puis voilà. Donc voilà, je suis repartie maintenant pour la deuxième étape. Alors, la deuxième étape... Ça commence moins bien que tout à l'heure, puisque le 1 donne un infecté, et donc on le fait instantanément. On pourra le relancer, donc j'enlève un survivant en pleine forme, et je le remplace par un infecté. Je peux le relancer, mais dans tous les cas, je dois d'abord montrer qu'il est infecté. Ensuite, j'ai 2 ici qui me donnent 2 zombies. Le 4 qui va m'en donner 2. Voilà, très bien. J'en ai déjà 4.
Et puis, ben, je vais relancer tout ça. Il me faut des 5, des 6, ça serait bien. Pas trop de 1, ça serait cool. Oui, ben, très bien. Le 5 va me redonner des munitions. Le 4 va me faire avancer de 2. Bon, voilà, je m'arrête là. Donc, le 5 me redonne 2 munitions, ce qui est très bien. Le 4 me fait avancer de 2. Parfait. Et les 6, ben, il faut que je décide ce que je fais. Je vais reprendre 2 munitions pour reprendre 2 dés. Alors, ici, les 1 au premier tour ne comptent pas, heureusement. Heureusement, heureusement. Par contre, il compte au deuxième tour, donc je perds 1 heure. 5. Ah, bon, je relance quand même une fois, tant pis, je prends... Oh, je perds une autre heure. Voilà, je disais, ça n'allait pas durer. La première partie avait été impeccable, la deuxième, beaucoup moins. J'ai donc dit, j'ai ça. Voilà. Et eux, ils ont quoi? Ils ont, ben ça va, c'est bien. Le 5, le 6 va battre le 5. Celui-ci, c'est OK. Celui-ci, c'est OK. Celui-ci, c'est OK. Bon, et bien parfait. Donc, pour l'instant, ça va toujours. Je reprends mes dés et je continue mon chemin. J'ai plus que 3 heures. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Oh là là, 5, non, 5 c'est bon. Le 3, il me fait quoi? Il me donne 2 fournitures. Très important, les fournitures. Le 1 me donne 1. Le 5, j'ai dit ici, me donne 1. OK. Je vais prendre les 2 6. Le 3 pour avancer. Je vais relancer le 6 en espérant avoir un 3 ou un 4. Un 3. Ça avance pas bien vite, mais je prends pas d'autres risques. Je veux pas avoir encore un 1. Donc le 3 me donne 2 fournitures. Il va m'en falloir plus. Je peux avancer de 2. Et je peux lancer 2 dés ici pour essayer de vaincre. Bon, c'est parfait. Bon, bah, je les lance pour la forme, hein, mais voilà. Donc ça, c'est bon. OK. Tour suivant. Alors, le 6. Ah, mais c'est bien. Le 2, il me donne une... Ah, je vais peut-être essayer de le relancer. Le 1 fait apparaître un zombie. On a dit le 6 fait apparaître un zombie. Les 2 5, je vais les mettre là. Le 3 ici. Je vais essayer d'avoir encore un 3 sur le dé vert. Oui. Et là, il me faudrait un 4. Ça serait bien. Allez. Oui, oh ben... Merci les dés, vraiment, vous êtes très obéissants aujourd'hui. Je suis pas sûre que ça durera, mais en attendant, ils sont très obéissants. Donc là, ça me redonne 2, ça c'est bien. Là, j'avance de 3, OK. Ici, ben, je vais lancer mes 2 dés de combat qui vont me faire des 2, c'est pas terrible. Je vais les relancer. Un 4, un 5 et... Voilà, les ennuis commencent. Donc là... On a, celui-ci arrive à vaincre, mais celui-ci est inférieur, donc je perds un survivant. Voilà. Ah, c'est radical. C'est radical. Voilà. Allez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 avant le refuge suivant et 3 heures. Donc il me reste 5. Qu'est-ce que j'ai ici? 4, ça me donne un membre supplémentaire. Je ne vais pas avoir assez de nourriture. Je vais pas avoir assez de nourriture. Le 3 me donne 2 zombies. Je vais mettre mes 6. Les 2, 3. Ah non, il me faut... Ouh, ça va pas. Non, il faut que j'essaye d'avoir encore un 3 ici. Il me faut des 4. Il me faudrait 2, 4. Ah non, je... Ah là là, c'est le bazar. Ah là 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 là, c'est le bazar. Tiens, encore un zombie. Hop. Ah là là. Ah, je relance tout. Un 5, un 2, je perds 1 heure. Et je peux pas avancer. Et le 5 me donne 2 munitions, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc le 5 me donne 2 munitions. Le 2, j'ai perdu 1 heure. Là, je peux lancer mes 3 dés. 6, 4 et 4. Je pense que c'est ce que je vais garder. Je vais pas prendre le risque de relancer. Le 6, c'est bon. Le 4 bat le 3 et c'est bon. Donc là, je ne perds pas de survivants. Mais par contre, ça m'embête bien parce que j'ai absolument besoin. J'ai plus que 2 heures. Je n'ai plus que 2 heures.
le 6, le 1, un infecté, donc j'enlève un membre survivant, je rajoute un infecté. Il faut que je vais le relancer. Le 3, je vais le mettre. Ah non, je suis pas sûre. Je vais mettre ça, je vais relancer tout ça. Oh là là. Le 6 me donne 1, j'ai dit. Le 4, oui, il me faut un 3. Le 4, il me donne quoi, un membre de... Ah, il faudrait un 3. Oui, un 3, mais par contre, ça me rajoute... Ah, ça me rajoute 1. Et avec mon 4, je vais terminer sur le rouge. Bon, je vais d'abord prendre mes 2 fournitures. Le 4 me fait arriver sur le rouge, donc je rajoute 1. Ok. Et je vais prendre 2 munitions pour rajouter 2 dés de combat. Et c'est reparti. 6, 5. Le 1, on a dit, ne compte pas au départ. 2, 3. Je vais peut-être rester comme ça. Je prends des risques un peu, mais bon. Oh, ben, formidable. Donc là, c'est bon. Ils sont tous inférieurs. Donc, c'est bon. Je voudrais bien essayer d'arriver... je vais essayer d'arriver à ce refuge, puis j'arrêterai ma vidéo pour faire une vidéo pas trop longue. Et puis, on terminera dans une seconde vidéo. Là, il me faut 3 points. Oui, je les ai, donc ça, je vais pouvoir finir. Le 2, il va me donner 3 zombies, ce qui ne m'intéresse pas trop, mais bon. Le 3 me donne encore des fournitures. Les 2, 6 ici, et le 1, un autre. Je crois que j'arrête là. Donc le 3 me donne encore 2 fournitures. Je les prends parce que au tour suivant, ça va être... j'en aurai encore besoin. Les 4 me font avancer de 4, donc je suis au refuge. Je vais prendre encore 2 munitions pour prendre 2 dés de combat. Là, on n'a plus de problème d'heure puisqu'on est dans le refuge. Donc, je vais faire ça. Je vais relancer puisque je ne crains plus rien. Et ben c'est parfait. Donc, je pense que c'est bon. Le 6 est battu ici. Le 6. Le 5 bat le 4. Et c'est bon. Ils sont tous battus. C'est bon. Donc, voilà. Je suis arrivée dans mon refuge. Donc, je vais terminer ce tour-là dans ce refuge-là. Et quand je reprendrai, je repartirai normalement. Donc, ici, la première chose qu'on fait, c'est donc qu'on remet la pendule à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a remis la pendule à l'heure, on va choisir un événement. Nous sommes à la station-service. On prend un dé et il faut qu'on fasse le plus grand nombre possible pour avoir le moins de problèmes. Ben, voilà, évidemment. Donc, attaque de zombies. L'attaque de zombies, on prend un dé, on lance pour savoir combien de zombies on va attaquer. Voilà, 4. Et donc, ces 4 zombies, comme on est dans la zone de sécurité, ne peuvent être vaincus que par des munitions. Ce qui tombe bien, puisque j'en ai 4, donc je vais les utiliser entièrement pour récupérer les 4 dés. J'ai plus de munitions pour continuer. Ça va pas être terrible. Bon, je vais les avoir par contre. Oui, c'est bon. 6, 5, 4, c'est bon. Ok. Donc, très bien, merci beaucoup. Donc, je n'ai plus de munitions. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je nourrisse mon équipage. Donc, j'ai 9, j'ai 10. 10 membres d'équipe, 10 survivants. Donc, il me faut 5 nourritures. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Restez là. 1, 2, 3, 4, 5. Les infectés ne se nourrissent pas. Ils sont en voie de transformation en zombies. Donc, ils n'ont plus besoin de nourriture. Donc, voilà. Et il me reste à faire quoi? À traiter les infectés. Donc, les infectés, il faut que je lance un dé par infecté. Donc, je lance 2 dés et je vois ce qui se passe. Et là, c'est pareil. Ça peut être une catastrophe. Donc, le 1... je vais perdre 2 membres de groupe, voilà, très bien. Et le 5, il ne se passe rien, merci beaucoup. Voilà où j'en suis, donc après 25 minutes de jeu. J'ai fait la moitié du parcours à peu près, parce que ce parcours-là est un peu plus long. Je n'ai plus de munitions, j'ai beaucoup de survivants, j'en ai plus que 3, 6, 8, dont, et 2 infectés.
Les fournitures, c'est pas encore terrible. Enfin bref, vous voyez que ça peut devenir critique assez vite. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette partie de Dice of the Living Dead. Je vais bien évidemment la terminer. J'espère que déjà ça vous a plu, ça vous a donné une idée des règles de ce jeu, qui est assez sympa quand même, hein, même si par moments on est un peu submergé par les zombies. Voilà, faut pas se laisser faire et il faut se battre, donc on se bat avec nos moyens. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, et puis en attendant, amusez-vous bien. Bye bye!